Eh mais limite, j'ai préféré ce téléfilm qu'au dernier film sur grand écran. Et ouais. Bon, je m'explique après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne. Et comme vous voyez, malgré que je suis en déplacement, je continue à vous donner avis critiques, films, animations, séries. Et aujourd'hui, c'est même un téléfilm qu'on va parler, un spécial, comme ils aiment bien appeler sur la plateforme, un spécial là, de Netflix. On va parler du téléfilm, Power Rangers, toujours vers le futur. Alors, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce téléfilm, mais aussi le synopsis, de quoi parle ce téléfilm, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, et une petite conclusion. Mes attentes. Alors, mes attentes, déjà pour vous dire, oui, quand j'étais petit, j'adorais l'univers des Power Rangers, ça c'est clair, j'avais même tous les jouets pour vous dire. Moi, c'était un truc qui marchait très bien parce que entre ces super-héros, ces adolescents, voilà, qui luttaient contre le mal venu de l'espace, et aussi qui utilisaient avec leur tenue un peu toutes les couleurs, enfin le rouge, le bleu, le noir, le rose, le jaune, et aussi après le vert qui les a rejoints, mais aussi qui avaient leur dinosaure, enfin leur robot dinosaure, donc le mastodonte, ptérodactyle, Triceratops, le smilodon, le tyrallosaure, le dragondosaure, et qui formaient tous ensemble le Megazord. Tout ça, c'est un truc que j'adorais, même le générique pour moi, c'est mythique. Donc, mais après, je vous avoue, les premières saisons, c'était mon truc quand j'étais petit. Après, j'ai complètement décroché parce qu'il y en avait plein. J'avais complètement décroché. Le dernier film qui est sorti au cinéma, bah, j'avais pas trop accroché. Je trouvais que c'était très très long à voir du Power Ranger. Donc là, ça commençait vraiment à baisser. Même sur Netflix, donc tout est disponible. Je voulais me refaire un petit peu des épisodes, mais je trouve que ça avait très mal vieilli. Donc c'était quelque chose pour moi que j'avais fait le deuil des Power Rangers. Et là, quand j'ai vu la bande-annonce sur Netflix, avec les anciens acteurs qui reviennent, et la bande-annonce me hypait. Donc mes attentes, est-ce que ça allait me refaire pétiller les yeux, mes petits yeux de petit garçon? Donc voilà un petit peu sur mes attentes. Est-ce que la nostalgie allait marcher? Voilà, est-ce que ça allait me plaire? Est-ce que peut-être redonner l'envie de regarder les épisodes? Qui sait? Donc voilà un petit peu pour mes attentes. Bah du coup, le synopsis, de quoi il parle ce téléfilm? Il était une fois une Donc nos Power Rangers, la première équipe, hein, et oui, donc en fait les Power Rangers, certes la première équipe qu'on a connue dans les années 90, pour autant certains sont partis à la retraite, ont passé le flambeau à d'autres, mais il y en a certains comme Billy, hein, font partie des anciens, même s'ils étaient plus complètement sur le terrain. C'est Ranger un jour, Ranger toujours, hein, c'est ce qu'ils se disent. Et là justement, les Power Rangers se retrouvent confrontés à une vieille menace familière, hein, donc Rita, hélas même le robot Rita, donc Rita sur forme robot, donc qui va revenir à faire une attaque fulgurante, c'est clair, faire une attaque mortelle, parce que ça va être la mort de la petite Power Ranger jaune, c'est le cas de le dire, et donc elle va avoir une conséquence internationale, parce que beaucoup de Rangers sont menacés, et si les Rangers sont menacés, le monde aussi est menacé. Donc là, nos anciens Rangers vont devoir refaire équipe pour lutter contre ce mal. Voilà, j'ai envie de dire pour le synopsis. Bah du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors ce que j'ai aimé déjà aussi, il y avait peut-être une crainte, c'était ces acteurs. Est-ce qu'ils sont toujours opérationnels? Parce que oui, on revoit David Yost dans le rôle de Billy, le Power Ranger bleu. Surtout aussi qu'ils ont mis en avant, on revoit notre Power Ranger noir, Zach, qui est joué par Walter Emmanuel. Mais ce n'est pas... Oui, si Jason est présent, mais on voit uniquement en tant que Power Ranger, et il se fait vite capturer, et en fait c'est Steve Cardana qui joue le rôle de Rocky, donc c'est le deuxième Power Ranger rouge, hein, qui est là, et pareil, Catherine Sunderland, donc elle c'est la deuxième Power Ranger rose, et c'était Kimberly dans la série, hein, qui lui avait donné le flambeau, c'est le cas de le dire.
Mais Tommy aussi est présent, mais uniquement en Power Ranger vert. Donc ils se sont fait très vite capturer, hein, comme je l'ai dit dans le synopsis. Et c'est pour ça qu'on voit dans la bande-annonce ces fameux Power Rangers. Donc les premiers du nom, Billy le bleu, Zach le Power Ranger noir, qui font équipe avec le deuxième Power Ranger rose et Catherine et le deuxième Power Ranger rouge, Rocky, pour lutter contre le robot Roborita, pardon. Voilà, il faut pas trop que je m'embrouille. Et concrètement, on voit que ce sont des personnes qui avaient adoré jouer ces Power Rangers il y a presque 30 ans. Et concrètement, ils sont vraiment... Je pense que ça se voit que ça leur a fait plaisir. Et en même temps, un hommage, parce qu'effectivement, dans la vraie vie, donc celui qui jouait Tommy est décédé il n'y a pas longtemps. Et aussi, hein, très très rapidement, malheureusement, celle qui jouait le Power Ranger est décédée suite à un accident de voiture. Et effectivement, on voit qu'il y a de l'émotion quand ils jouent, et on voit qu'ils sont passionnés par ça a été le rôle de leur vie, je pense, hein. Donc concrètement, certes, oui, bien sûr, ils ont vieilli, mais on voit qu'ils jouent avec passion. Moi, franchement, ça m'a fait plaisir de les voir. Il y avait peur le côté le papy ranger, mais concrètement, ça se voit qu'ils étaient contents, ils ont joué à fond. Ça, c'est clair. Ce qui me faisait peur aussi, qui avait mal vieilli, c'est les fameuses chorégraphies des Power Rangers. Des fois, limite, le sketch des inconnus, c'est un peu pareil. Donc là, certes, il y a le côté exagéré des chorégraphies, mais il y a quand même une amélioration. Le combat est apprécié à regarder, donc ça reste du Power Ranger. Donc oui, c'est surjoué au niveau des sauts, des cascades, mais franchement, ça passe bien. Moi, ça fait vraiment plaisir. Petit clin d'œil aussi, parce que le film est tourné comme ça. Donc certes, notre Power Ranger jaune s'est sacrifié, mais dans la série, elle est maman. Et on voit justement Charlie Kersh qui joue le rôle de la fille. Et très bonne prestation, très bonne surprise, hein. On voit bien que c'est quelqu'un au niveau du casting qui joue bien à l'écran et qui maîtrise le sport de combat. Donc très très bien. Ça, c'est bonne surprise aussi au niveau du casting, hein. Donc moi, c'est un très bon point fort aussi. Donc qu'est-ce que j'ai aimé aussi, concrètement, m'a fait toujours plaisir de revoir les fameux patrouilleurs gris avec leurs cris un peu de dindon. Donc certes, hein, c'est dans le côté comique, hein, mais concrètement, le scénario est plutôt pas mal, hein, que ça reste très très simple, ça dure même pas 1 heure, hein, à peine une petite heure. C'est un téléfilm, hein, c'est pour ça que à la fois c'est pas une série, parce que c'est qu'un support, et c'est pas vraiment un film, hein, un peu moins d'1 heure. C'est pour ça qu'on l'appelle téléfilm ou le spécial, comme on avait des spécials chez Marvel, hein, avec des gardiens qui fêtaient Noël, ou encore Werewolf. Donc là pareil, Netflix a lancé son spécial avec Power Ranger, et je trouve que c'est une bonne idée, hein. Moi, ça m'a fait plaisir de le regarder. Alors ce que j'ai un peu moins aimé, donc les scènes avec le Megazord, j'espère que vous aimez les jeux vidéo, parce que c'est même pas du niveau de jeux vidéo de PS5, hein. Donc là on voit bien, on est limite à PlayStation 3, je vais dire, hein. Donc ouais, les scènes avec le Megazord, ouais, c'est un peu limite, voilà. Donc après, bon, ça fait toujours plaisir quand tu vois Alpha lancer les robots, avec aussi le générique, ça fait plaisir aussi de l'entendre. Donc, mais après voilà, bon, c'est un peu les scènes que j'ai un peu moins aimé. J'ai bien aimé aussi le plan de Rita, je vais pas trop vous le dire, hein, donc ça va être du spoil. Mais concrètement, il y a des références à la série. Il y en a plein aussi. Il y a des personnages que j'aurais aimé voir, on les a pas vus, mais on les voit quand même, hein, sans dire, hein, trop de spoil, hein. Donc on va dire, je sais pas si vous vous souvenez, nos 2 personnages comiques, hein, certes, on les voit un peu sous forme de référence, donc c'est plutôt bien aussi. Il y a aussi l'hommage, bien sûr, à celui qui jouait Tommy et celle qui jouait le Power Ranger jaune. Donc moi, franchement, tiens, je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion, le film Power Ranger toujours vers le futur. Moi, j'ai apprécié, hein, de revoir. J'ai même envie de dire, j'ai plus apprécié ce téléfilm que le dernier film qui est passé au cinéma. La nostalgie a marché. Certes, les acteurs, oui, mais il n'y a pas eu cet effet Papy Ranger. On voit que c'était des gens passionnés quand ils l'ont fait il y a 30 ans. Ils sont aussi passionnés, même là, je pense que ça se voit que ça leur a fait plaisir. Les scènes de combat, certes, il y a du surjoué, mais c'est du Power Ranger. Mais il y a quand même de l'amélioration par rapport aux séries. C'est agréable à regarder. Effectivement, le point pour moi, un peu les scènes avec le Megazord, là, effectivement, c'est ce qui m'a un peu moins plu. Mais quand même, j'ai passé un très bon moment de revoir cette équipe. Le côté nostalgie, mes yeux de petit garçon sont revenus durant une petite heure. Donc moi, ça m'a fait plaisir. Donc mon avis sonore, ça va être celui-là. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger.
Et puis n'hésitez pas hein, à vous promener sur la chaîne, il y a une playlist science-fiction et aussi plein d'autres playlists hein, comme Marvel, DC Comics. Hein. Au niveau pop culture, j'essaie de faire en sorte de partager ce que j'aime et si ça vous plaît, eh ben vous likez la vidéo, si ça vous plaît pas, vous délikez et si c'est vraiment ça vous plaît, n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir, c'est gratuit. Et puis bah, à plus tard et prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Au revoir.